Good morning tout le monde. Il y a quelques années, j'avais un petit appareil incroyable que j'adorais, un GH5. Il était petit, compact, de super fonctionnalités. Le seul problème, c'était que l'autofocus était pas vraiment utilisable en photo dans ce que je faisais. Et du coup, j'ai changé. Mais récemment, il y a Lumix qui m'a contacté, qui m'a dit hey, on a le S5 II, est-ce que tu connais? Il est génial, on a un appareil plein format, très bon pour la photo, avec un super autofocus complètement mis à jour, vraiment là au goût 2023-2024. Et on aimerait bien que tu le testes. Et j'ai dit ouais, mais en fait je prends pas de sponsor pour essayer des appareils photo, sauf si vous me laissez dire exactement tout ce que je veux et qu'il n'y a pas de restriction. Après de longues discussions, ils ont accepté que je fasse un test pour vous et que je partage mon avis honnête sur cet appareil. Donc je suis assez curieux de voir quelques années plus tard comment est-ce que les choses vont avoir évolué, sachant que c'est des amis qui l'utilisent aussi. Donc si tu es prêt, on va faire ça dans les rues de Paris, on va parler de l'ergonomie, on va parler des fonctionnalités, on va parler un petit peu de mon expérience avec l'autofocus et de simplement est-ce que c'est une option que je recommanderais et si oui, à qui? Alors si tu es prêt, on commence tout de suite, c'est parti! Bienvenue dans l'épisode. Ok, je suis prêt. Il y a Paris, on est presque au coucher du soleil. Voici quelques images que je viens de prendre avec l'appareil. Et honnêtement, j'ai hâte de t'en parler un petit peu pour une raison simple, parce que ça change de marque, ça change un petit peu de style et surtout c'est assez léger dans la main. J'ai un 24 mm f1.8 là et j'ai un 24-70 f2.8 avec moi. C'est les versions S du coup de Panasonic. Et j'étais assez surpris parce que malgré la taille du 24-70, il est relativement léger, ce qui est toujours un avantage. Et à savoir, ces objectifs fixes, les 24, 35, 50, 85 font tous la même taille et sont tous à f1.8. Donc c'est vraiment un avantage, surtout si tu fais de la vidéo, tu le sais bien, ça te permet d'utiliser les mêmes setups et de ne pas avoir à régler par exemple tes stabilisateurs en permanence. On va parler tout de suite de l'ergonomie. En main, franchement, l'appareil, il me rappelle mon GH5 mais en version un petit peu plus grosse. Là on est sur un plein format donc forcément ça va être un peu plus gros. On a 24 mégapixels. C'est assez agréable à tenir. Je peux le tenir avec un doigt. Ça tient bien en main. Le grip il est bien profond. Donc si tu as une main un petit peu grande ou simplement que tu aimes bien les appareils avec une bonne prise en main, je trouve ça vraiment bien fait. Ensuite on a un petit écran pivotable qui est bien entendu un must de nos jours, surtout que cet appareil est vraiment orienté hybride photo et vidéo, donc tu veux avoir le petit écran pivotable et en photo c'est tellement agréable de pouvoir prendre des photos comme ça au ras de la rue ou simplement de pouvoir voir au-dessus un petit peu, quand tu mets ton appareil au-dessus, de pouvoir te mettre comme ça et te regarder. Au niveau connectivité, on a une prise HDMI pleine taille, on a aussi un câble USB-C à travers lequel on peut charger, donc ça c'est toujours un avantage. On a le micro, on a tout ça. On a deux emplacements carte mémoire qui sont essentiels. Pourquoi? Parce que si tu fais du travail un petit peu semi-pro ou pro ou que tu as des choses vraiment importantes, tu peux enregistrer sur deux cartes mémoire en même temps. Et j'en parle souvent, c'est important. Une autre chose à savoir, c'est que le viseur est beaucoup plus gros que sur les autres appareils. Tu vois, il se décroche pas mal du corps de l'appareil et du coup on a vraiment cette sensation de bien voir sans avoir la tête et le nez écrasé contre l'appareil, ce qui est quelque chose d'assez agréable, je dois dire. On voit aussi le petit switch pour l'autofocus et on va avoir tous les boutons qui sont très agréables, à savoir les menus Lumix. Alors franchement je suis toujours bluffé parce qu'ils sont très simples d'utilisation et je trouve qu'ils mettent beaucoup l'accent sur l'ergonomie lorsque tu shootes. Et c'est pareil, par exemple si tu vas dans les petits menus pour changer en fait ta zone de détection, et ben non seulement tu peux changer la zone de détection pour ton autofocus, mais tu vas aussi pouvoir changer les sujets que ça va détecter, la zone. Je trouve ça vraiment pratique et il y a pas mal de petites choses comme ça qui rendent la vie plus simple dans l'appareil. Par exemple, une petite fonctionnalité que j'ai découvert qui est super sympa, c'est que tu peux faire une pause longue et voir le rendu au fur et à mesure. Ça s'appelle faire des compositions live. Je vais l'essayer un petit peu sur le terrain, mais je l'ai vu un petit peu en regardant à travers les menus et ça a l'air vraiment sexy. Donc voilà un petit peu pour l'ergonomie. Un appareil léger, facile à prendre en main, honnêtement pas grand chose d'autre à dire, il est bien en main et apparemment il est tropicalisé aussi, à savoir, là tu as une petite grille en haut en fait qui te permet d'aérer l'appareil. Donc c'est assez drôle de voir ça, c'est un design que je trouve qui est complètement différent de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Donc si tu es prêt, on va continuer à shooter et on va parler un petit peu d'autofocus. Ok, il faut absolument qu'on parle de l'autofocus parce que c'était clairement une de mes grandes interrogations. Est-ce que ça va suivre ou pas? Alors, niveau spec, on a un autofocus, détection de phase de 779 points qui est censé couvrir tout et qui est censé aussi pouvoir détecter des sujets. On parle des animaux, des humains et bien entendu des visages et des yeux. Ça détecte vraiment bien mes sujets, mais à tout moment en fait, quand je n'aimais pas la sélection qui était faite,
tac, j'appuie sur l'écran et après je peux refaire ma petite sélection comme d'hab avec un tout petit point, ce qui est hyper pratique. Et dernière chose aussi, et je pense que ça va vous rappeler d'autres appareils hyper performants, c'est de pouvoir changer en fait le sujet qui est détecté. Simplement avec le petit joystick, tu peux te déplacer d'un sujet à l'autre et j'ai trouvé ça pas mal. Le seul désavantage, j'ai envie de dire, c'est que, et c'est un petit peu pareil avec beaucoup de constructeurs, c'est que quand on a pas mal de sujets dans la même image, et ben ça nous montre un petit peu tous les sujets et des fois ça peut être un petit peu confus de voir tous ces cadres dans une image. Après, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait faire pour rendre les choses plus simples. L'autre chose qui m'a impressionné, c'est que en fait c'est capable aussi de reconnaître la tête d'une personne même de dos. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt pratique et surtout ce qui était incroyable, c'est que ça reconnaissait la tête de dos et puis une fois que la personne se tournait, et ben ça me mettait un petit curseur exactement où étaient les yeux de la personne. Donc lorsque j'ai pris mes photos de rue, etc., et ben en fait j'ai trouvé ça pratique et ça c'est quelque chose qui change complètement de ma dernière expérience avec les Lumix, avec le GH5, avec le G7 où honnêtement c'était vraiment du petit bonheur, la chance, l'autofocus partait dans tous les sens en permanence. Mais maintenant ça c'est comparable aux autres marques que j'ai pu tester, que tu as pu voir sur la chaîne et donc bah franchement j'ai rien à dire de ce côté là, l'autofocus il est bien. Donc peut-être qu'il faudrait le mettre en comparaison côte à côte avec les autres du marché dans la même gamme de prix pour voir un petit peu où ça peut aller. Il y a deux fonctionnalités que je trouve absolument géniales. La première, ça va être les compositions live pour les photos de nuit. Alors ça c'est génial, tu es capable de prendre une photo et de faire une composition directement. En fait l'appareil prend plusieurs photos et tu décides à quelle vitesse. Il prend plusieurs photos, il te montre au fur et à mesure le résultat dans l'image. Alors j'ai fait un petit test avec des light streaks, des raies de lumière en fait dans les images et c'était génial de voir au fur et à mesure en fait les raies de lumière qui s'ajoutaient, ça me permettait de me dire ok, maintenant je vais arrêter. Ou alors je peux laisser continuer l'appareil. Je trouve ça vraiment génial et extrêmement pratique. Surtout si tu fais de la peinture avec de la lumière, et ben ça te permet de voir ton résultat au fur et à mesure et de te dire ok, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, est-ce que mon image elle est bien. Donc franchement, pas mal Lumix là-dessus. Et la deuxième fonctionnalité que j'ai trouvé géniale aussi, c'était le mode stop motion. Donc si tu as déjà fait un stop motion, c'est quand tu te déplaces comme ça et les résultats sont vraiment cool. Mais par contre c'est dur à faire parce qu'il faut réussir à bien aligner toutes tes photos par rapport à une référence lorsque tu vas te déplacer. Et le mode stop motion te permet justement d'avoir une image un petit peu fantôme de ta photo précédente pour réaligner en fait ton image d'après. Et franchement c'est une fonctionnalité qui est cool, tu vois. Si tu veux te faire un petit peu plaisir, essayer des choses un petit peu différentes en photo, franchement bien. Ok, trois autres choses m'ont vraiment surprise. La première, ça a été le mode nuit en fait dans les menus pour ton écran. En fait il devient rouge et ça te permet de bien voir, surtout si tu fais des compositions sans t'éblouir, par exemple lors de la photo de nuit. Franchement c'est un petit gadget, une petite addition qui fait plaisir à voir. Deuxièmement, les real-time LUTs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est avoir un rendu final directement dans l'appareil mais que tu peux choisir, que tu peux charger toi-même. Tu peux charger un LUT en fait comme tu ferais en vidéo, qui est très utile pour la vidéo shoot en vlog, mais là tu peux l'utiliser pour la photo et ça s'appelle real-time LUT et tu peux utiliser le LUT pour te créer un style pour tes photos en fait qui te permettent d'avoir directement le style un petit peu filmique ou comme tu veux en fait que tu peux récupérer. Tu peux en télécharger directement sur le site de Panasonic mais a priori tu es capable de pouvoir aussi utiliser les tiens ou de créer les tiens, ce que je n'ai pas encore fait mais j'aimerais bien me pencher là-dessus. J'ai essayé rapidement mais je crois que j'avais fait une fausse manip donc il faut que je me repenche et que je fasse ça parce que ça peut être pas mal d'avoir ton image en RAW qu'on peut traiter et son image en JPEG que l'on peut avoir dans l'appareil avec le style que l'on veut. Et franchement ça permet de faire gagner du temps et c'est plutôt cool. Et troisièmement, on a 30 images par seconde en fait en RAW et JPEG sur cet appareil, ce qui est énorme, ce qui est plus que la plupart des appareils que je connais dans cette gamme en plein format et franchement ça m'impressionne de ce côté là. Et il y a même un mode aussi où tu peux prendre en une photo, ça fait une composition de plusieurs photos et ça te donne une image à 96 mégapixels. On a 24 mégapixels sur ce capteur donc ça permet vraiment si tu cherches à avoir plus de résolution de faire ça directement à main levée dans ton appareil. Après sur Lightroom de nos jours, il suffit de faire un clic droit et d'augmenter la résolution et tu te retrouves avec une image avec une meilleure résolution et ça marche bien aussi. Donc pour moi 24 mégapixels c'est clairement pas un handicap et je me vois pas trop utiliser les 96 mégapixels sauf si peut-être je fais un paysage particulier ou alors une photo d'architecture particulière ou quelque chose, j'ai besoin en fait de tous ces détails. Voilà, alors pour un appareil que je pensais uniquement pour la vidéo, parce qu'en vidéo on va jusqu'à 6K 30 images par seconde, on peut enregistrer en
en H265, H264 et sur le S2X, on a un petit ventilateur pour refroidir l'appareil et sur le S5 2X, tu vas pouvoir aussi enregistrer directement sur un SSD à travers en fait le câble USB-C et enregistrer de la vidéo en RAW et de shooter aussi dans l'appareil en ProRes et en All-Eye. Donc franchement, on a des grosses capacités vidéo et je me suis dit mais est-ce qu'en photo ça va suivre ou pas? Et finalement, c'est plus du tout le GH5, c'est vraiment une catégorie à part. On a un bon rendu et quand j'ai édité mes photos hier soir, en fait, je me suis rendu compte que l'appareil exposait de manière vraiment précise et que même en ISO auto, en fait, je me retrouvais vraiment avec un rendu final qui était très proche de ce que je voulais. Donc j'ai juste mis mes presets par-dessus, j'ai à peine fait des ajustements et je suis vraiment content du résultat. C'est quelque chose qui est agréable et l'appareil photo est relativement léger, donc ça c'est vraiment cool. Tu vois, comme je disais, tu peux le tenir facilement. Mais maintenant la question c'est pour qui est-ce que va être cet appareil, dans quelles conditions et un petit peu qu'est-ce que j'aimerais voir changer dessus. Donc si tu es prêt, on parle tout de suite de ça. Ouh! Alors honnêtement il fait super froid mais je suis tellement content en fait d'avoir essayé ça. Alors même si j'étais réticent d'essayer et même si je sais que c'est une vidéo qui est sponsorisée, si je suis vraiment honnête avec toi, c'est un appareil qui est assez impressionnant et qui va pouvoir faire de la compétition avec les autres sur le marché parce qu'en plus il rentre dans une gamme de prix qui est relativement abordable pour un appareil de cette gamme avec ses spécifications. On est dans la gamme de prix entre 1700 et 2000-2100 euros, peut-être un petit peu plus avec les promos en ce moment. Et franchement, ça fait de la compétition et ça rajoute un appareil qui te permet d'avoir 30 images par seconde, d'avoir des super specs vidéo, mais aussi photo. Tout ça en plein format et franchement à un prix qui est relativement abordable et on a des objectifs qui sont relativement petits et on les a en 18, 35, 24, 50 et 85 mm. Tous en objectif fixe, plus le 24-70 que j'ai pas mal utilisé. Bon, il est un petit peu plus gros et ça c'est un des avantages, c'est que j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus petit. Donc tu peux utiliser tous ces petits objectifs et en plus tu vas avoir la gamme de Sigma qui va être adaptable, etc. Donc franchement c'est un super compétiteur sur le marché je trouve. Et si tu cherches un appareil qui va être léger un petit peu, plein format et qui va te permettre de faire de l'hybride, franchement ça a l'air d'être une bonne option. Et en plus ce que je dois dire c'est que d'avoir ces petites fonctionnalités dont j'ai parlé tout à l'heure, les petites choses comme stop motion, le time-lapse ou les compositions live, les real time-lapse, je trouve que c'est des petites choses qui rajoutent et qui rendent des choses un petit peu plus agréables. Et même sur mon GH5, j'ai toujours adoré les menus et l'ergonomie des Lumix. Donc voilà, et au niveau de la durée de vie de la batterie, je dois dire que j'ai fait un shoot toute l'après-midi dans le froid. Et après, la batterie était morte quand je suis arrivé en fin de shoot. Tu peux aussi charger via l'USB ton appareil. Donc si jamais tu es sur le terrain, tu le branches à un pack de batterie et puis comme ça après tu es tranquille. Voilà, dis-moi un petit peu ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu as déjà essayé cet appareil? Est-ce que tu shootes avec? Est-ce que tu as un Lumix? Voilà, j'ai envie de savoir. Et maintenant, n'oublie pas, sors, va prendre des photos, essayer quelque chose de nouveau, essayer quelque chose de différent. Avec l'appareil que tu as, avec un nouvel appareil, ça ne change rien. Le plus important, c'est d'arrêter de regarder des vidéos tout de suite et d'aller shooter. Allez hop, je te souhaite une excellente journée et je te vois dans le prochain épisode. Ciao!